Bonjour à tous. Pour ce numéro de Nature & Co, nous avons posé nos caméras à l'IFC de Brazzaville où se tient la 3e édition du Forestival, un festival de sensibilisation sur la protection de l'environnement et de bonne gestion des ressources forestières du Congo. Organisé par France Volontaire en partenariat avec la délégation de l'Union européenne en République du Congo et des organisations de la société civile congolaise. Entre stands, villages associatifs, tables rondes et ateliers, je vous emmène dans cet univers d'apprentissage, d'information et d'échange sur les ressources forestières du Congo. Mesdames et messieurs, bienvenue dans votre magazine environnemental Nature & Co. Bonjour Rachel. Bonjour Louisette. Du coup, je veux te laisser te présenter. Je suis Rachel Gallet, chargée de communication et d'appui à l'espace volontariat pour France Volontaire Congo et RDC, et également volontaire de solidarité internationale pour France Volontaire. Oh, c'est beaucoup. C'est un peu long. Alors, le Forestival, nous sommes déjà à la 3e édition. Comment est née cette initiative ? L'initiative est née en 2022 de 7 volontaires de l'Union européenne qui travaillaient sur le projet Forest, qui était financé par l'Union européenne et accompagné par France Volontaire. Donc pendant un an, ils ont mené des actions de sensibilisation dans tout le Congo pour sensibiliser la population congolaise à la protection des forêts. Et ils se sont rendus compte qu'il y avait un réel besoin en fait, de sensibilisation, notamment ici à Brazzaville. Donc ils ont eu cette idée de créer le Forestival. Et à 7, ils l'ont organisé et ça a tellement plu, il y a eu un réel engouement, ça a été un tel succès qu'on a fait une seconde édition en 2023 et une 3e édition en 2024. Le comité de pilotage du Forestival est constitué de France Volontaire, de la délégation de l'Union européenne en République du Congo et des organisations de la société civile congolaise. Alors, quelles ont été les organisations de la société civile congolaise impliquées? Oui, alors on en a eu plusieurs. Par exemple, on a eu Ben Amoyi, on a eu le One Forest Youth, on a eu Essor, on a eu Congo Mbokelengi, on a eu ISAB, on a eu la MGEC, Butterfly, Viami Agriculture et Environnement et l'Institut européen de coopération et de développement. Donc c'est des partenaires réels qui nous ont accompagnés depuis des mois. On a organisé des réunions hebdomadaires et qui sont très engagés dans l'organisation, qui ont animé les ateliers et qui sont présents chaque jour et on les remercie vivement. Et quel est le message que vous véhiculez à travers ce festival ? Alors le Forestival s'engage dans la campagne globale Notre Voix, Notre Futur de l'Union européenne et plus précisément cette année dans la campagne Agir avec les jeunes qui transforment le monde. Donc c'est une nouvelle campagne de sensibilisation qu'on a lancée avec l'Union européenne et le but c'est vraiment de toucher la jeunesse congolaise, pas seulement parce que c'est l'année de la jeunesse congolaise, mais parce qu'on pense qu'il y a un réel investissement à mener auprès de cette jeunesse pour qu'elle s'engage et parce qu'elle a un réel potentiel et on peut le voir grâce au nombre de participants qu'il y a un réel engouement pour cette thématique. Et ce qui est vraiment touchant pour nous et qui est génial, c'est qu'on remarque que ça suscite des vocations et que ça permet de porter des initiatives. On voit des jeunes vraiment qui ont été très touchés, qui ont été bouleversés et qui ont été très influencés, on va dire, par les activités auxquelles ils ont participé. Et après, ces jeunes-là s'engagent dans des associations de jeunesse, créent leur propre association, reparticipent au Forestival. Ça fait la 3e édition. On a encore Human Impress, par exemple, qui est une association de jeunes aussi, partenaire. Et ça fait la 3e année qu'ils nous accompagnent et ils renforcent leurs capacités aussi comme ça. Et quelles sont les activités prévues à cette occasion ? Alors on a un panel large d'activités, on a plein d'activités. Alors on a déjà 2 cérémonies, une cérémonie de lancement et une cérémonie de clôture avec les officiels qui sont présents. On a toujours le format des ateliers thématiques qui sont des ateliers pratiques assez inédits ici. Donc comme l'année dernière, on a reçu plus de 400 candidatures pour participer aux ateliers. Mais malheureusement, les places sont limitées, donc on a eu une centaine de participants.
On a aussi le format carte blanche, donc là c'est pour donner la parole et permettre un échange avec le public, avec une organisation ou une personnalité publique. On a aussi le planting qu'on a commencé l'année dernière. On a planté la forêt des volontaires, la forêt du Forestival au niveau de la corniche pour lutter contre l'érosion. On a aussi une projection de film. Là, ça sera un documentaire à la vie, à la terre, Congo, des arbres et des hommes. Et on a aussi une table ronde avec une table ronde scientifique, avec un large panel d'intervenants sur la chaîne de valeur du bois, donc du début de la chaîne, de l'exploitation jusqu'à la valorisation des déchets. Et le but, c'est vraiment en fait d'apporter des solutions aux jeunes aussi qui veulent s'engager, parce que c'est bien de susciter un engagement, de susciter un mouvement, mais il faut aussi leur dire, voilà, où est-ce que vous pouvez concrètement vous engager, où est-ce que vous pouvez travailler, où est-ce que vous pouvez vous former. Bonjour Léo. Bonjour Lisette. Tu pourrais te présenter? Je m'appelle Léo Tikaya, je suis titulaire d'une licence en chimie en fac des sciences à l'université Moyen-Guadeloupe. Tu viens de participer à l'atelier de fabrication des pavés à partir de déchets plastiques. Qu'est-ce que tu as retenu de cet atelier? Bon, déjà pour la fabrication des pavés à base de déchets plastiques, on a besoin d'une part comme ingrédient du sable et de la matière plastique. Et d'autre part, on a besoin du matériel. Essentiellement, on a besoin d'une cuve, on a besoin d'une moule, on a besoin d'une pelle bêche, mais aussi d'un racleur. Et comme mode opératoire, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait d'abord prendre la cuve, il faudrait la chauffer. Ensuite, il faudrait prendre la matière plastique, la verser dans la cuve et prendre la pelle bêche, essayer de faire fondre la matière. Et ensuite, prendre le sable, verser dans la matière, voilà, ok, le plastique ici. Et du coup, il faudrait homogénéiser jusqu'à tout faire fondre. Voilà. Et d'autre part, il faudrait prendre la moule, ensuite, essayer un peu de mettre de l'huile de vidange. Et une fois fait, on repart au niveau de la cuve, on prend ce mélange-là, on met dans la moule, et ensuite on essaie de donner une bonne forme, de telle sorte que ça ressemble vraiment au pavé. Et ensuite, on prend la moule, on essaie de la faire refroidir parce qu'elle était au chauffage, et jusqu'à l'obtention de notre pavé. Voilà, c'est un peu ça. Donc vous avez retenu le processus de fabrication des pavés, c'est ça. Qu'est-ce qui t'a motivé justement à choisir cet atelier? Voilà, de base, moi je fais des études de chimie, comme je l'ai dit, mais en chimie industrielle environnementale. Donc moi déjà, je me suis dit, bon, pourquoi ne pas faire une telle formation vu que ça a trait avec ce que j'ai fait à l'école. Mais aussi ça me permet d'avoir un esprit protecteur de l'environnement. Voilà. Pour cette 3e édition du Forestival, quel est ton ressenti? Mon ressenti, il est très positif parce que je contribue à la protection non seulement de mon pays, le Congo, mais aussi de la planète. Merci Léo. Ok, de rien, merci. Bonjour Monsieur Fabien. Bonjour Lisette. Monsieur Fabien, vous participez à la 3e édition du Forestival en tant que formateur à un atelier. Pouvez-vous nous présenter cet atelier? Alors l'atelier consistait à la fabrication du charbon écologique, qui est un charbon fabriqué non pas à base du bois, mais à fabriquer à base des déchets organiques secs que nous appelons la biomasse. Donc, il était question de montrer aux apprenants comment est-ce qu'à partir des déchets qu'on retrouve au quartier, qu'on retrouve dans les champs, dans les forêts, comment est-ce qu'ils peuvent utiliser ces déchets-là pour fabriquer du charbon écologique. C'était en sorte en recyclage des déchets que l'on trouve dans la forêt pour pouvoir fabriquer du charbon écologique. Oui, c'était plus une valorisation des déchets. Oui, pour permettre à ceux-là qui vont pratiquer cela de se créer des sources de revenus justement et de lutter contre la déforestation. Justement, quels sont les éléments qui peuvent intervenir dans le processus de fabrication de ce charbon? Parmi les éléments qui peuvent intervenir dans le processus de fabrication, nous avons la matière première. La matière première, il s'agit des déchets. Ça peut être des déchets agricoles, ça peut être des déchets ménagers. Parmi les déchets ménagers, nous avons les peaux de banane, nous avons les peaux de manioc,
nous avons les pots de noix de coco. Parmi les déchets agricoles, nous avons les cabousses de cacao. Donc, nous avons plein de déchets qui constituent la matière première. Donc, cette matière première-là, elle va être, comment dire, carbonisée. Et plus tard, elle sera mélangée avec ce qu'on appelle un liant pour donner la forme au charbon afin de le commercialiser. Y a-t-il une différence entre le charbon artisanal que nous utilisons tous les jours et le charbon écologique? Effectivement, il y a une différence au niveau déjà de la matière première. Vous savez que le charbon artisanal, pour être fabriqué, il faut couper du bois, il faut déforester. Or, vu les enjeux climatiques de l'heure, nous n'avons pas besoin de déforestation. C'est donc pour ça que le charbon écologique vient comme une alternative parce que lui n'utilise pas le bois, mais il utilise des déchets. C'est-à-dire des choses qu'on ne valorise, qu'on a déjà jetées. Donc, il utilise des déchets pour fabriquer du charbon. Et les deux ont la même utilité, mais sauf que l'un combat contre le réchauffement climatique, l'autre accentue le réchauffement climatique. Voilà la différence entre les deux. Et comment est-ce que ce charbon est perçu ou encore accueilli dans les ménages congolais? Alors pour l'instant, vu que l'homme a tendance à se méfier de ce qu'il ne connaît pas, pour l'instant, il y en a qui sont réticents, qui sont habitués à leurs vieilles habitudes. Les vieilles habitudes ont la peau dure. Donc, nous sommes au niveau de la sensibilisation, nous essayons de faire comprendre le bien fondé d'un point de vue sanitaire et environnemental pour que les populations puissent s'adapter à cette nouvelle solution. Donc pour l'instant, vous êtes encore en phase d'information? Oui, pour l'instant, nous sommes encore en phase d'information et d'éducation, changement de mentalité en fait. C'est là où nous en sommes encore. Merci beaucoup, Monsieur Fabien. Merci, Lisette. Alors, quel est l'impact du festival sur les participants aux différents ateliers? Il y a un fort impact, les retours qu'on a sont très positifs. Tous les jours, on a des jeunes qui nous disent « Merci de nous avoir donné l'opportunité de faire ça, vous avez réalisé un de mes rêves ». Et on se rend compte qu'au fur et à mesure des éditions, on a vraiment des jeunes qui reviennent et qui s'engagent dans l'organisation du Forestival. Et je pense qu'on diffuse le message de plus en plus autour du Congo. On commence aussi à avoir des demandes d'organisation de certaines activités au niveau de Pointe-Noire. Donc le but, c'est de créer voilà, un vrai comité de pilotage et que cet événement, en fait, il rentre dans l'agenda de la société civile congolaise et de l'Union européenne afin que chaque année, ça soit proposé. Pour terminer, je sais que là, nous sommes au deuxième jour du festival. Est-ce qu'on peut déjà parler des retombées ou encore des résultats à l'issue de ce festival? Qu'est-ce qu'on attend vraiment? Quels sont les résultats attendus à l'issue de ce festival? Alors déjà, nous avons pu communiquer sur les projets de protection de la forêt soutenus par l'Union européenne grâce à l'exposition qu'il y a dans le hall de l'Institut français. Et donc hier, il y a une centaine de participants, même je pense 200 participants qui ont pu visiter cette exposition. On a eu la présence des ambassadeurs, de l'ambassadeur adjoint de l'Union européenne, de l'ambassadeur d'Italie, de l'ambassadeur d'Allemagne. Donc au niveau des officiels, déjà, il y a d'excellentes retombées parce que c'est des personnes qui s'engagent à reparticiper l'année prochaine ou à être présents aussi à la cérémonie de clôture. On a notamment le ministère de l'économie forestière qui est aussi partenaire de cet événement et le ministère de la jeunesse. Ensuite, aujourd'hui, on a eu une centaine donc, de participants aux ateliers thématiques. En ce moment, il y a une carte blanche qui est en train de se jouer, de se passer. Et je pense qu'on va atteindre rapidement les 500 participants. Et nous, déjà, les premiers retours que j'ai eus montrent que l'engagement et la participation a été très forte et les associations organisatrices sont très contentes. Donc pour l'instant, l'impact est très positif. Merci Rachel. De rien, merci à vous. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Pouvez-vous vous présenter? Je suis Patrick Pella, tout simplement alchimiste du changement. Monsieur Patrick, là je vous vois, vous êtes en train d'accrocher votre souhait Oui, madame. À l'arbre à souhait. Pouvez-vous nous en dire un peu plus? Oui, je formule un souhait sur la concrétisation des projets qui cadrent
qui cadrent en fait dans ce forestival. Et il s'agit bien d'encourager le reboisement parce que nous savions aujourd'hui qu'avec les changements climatiques, nous sommes quand même à une ère qui engage surtout le Congo et qui représente au moins une partie très importante dans ce qui concerne le secteur forestier. Donc moi, je formule un souhait pour que les jeunes s'engagent à plus planter les arbres et aussi qu'il y ait de projets qui cadrent dans ce sens-là pour prendre soin de notre planète ou encore de notre univers parce que prévenir, c'est aussi gouverner. Les forêts sont essentielles pour la survie de notre planète. Pourtant, elles subissent des pressions irréversibles et inédites engendrées par des effets combinés du réchauffement climatique et des actions des hommes. Il est indispensable plus que jamais d'identifier les mesures pour une bonne gestion de ce bien précieux en mettant les populations au centre de ces discussions. Nature & Co, c'est tout pour ce numéro. Merci de nous avoir suivis. Je vous dis à très bientôt pour un nouveau numéro.